Hello, bienvenue dans le jour 2 de notre challenge. Aujourd'hui, on va construire sur ce qu'on a fait dans le premier. C'est vraiment conçu pour aller en croissance. Donc, c'est une suite. Donc, si vous n'avez pas fait le premier jour, je vous conseille de faire pause, d'aller faire le jour 1 et de revenir par la suite parce qu'on doit d'abord activer l'énergie avant de plonger plus en profondeur. Donc, hier, je vous avais dit, en fait, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je vous expliquerais ce qu'on a fait dans le dernier, que je viendrais un peu nourrir votre mental parce qu'on a travaillé beaucoup, beaucoup au niveau de l'énergie, au niveau de l'inconscient. Puis là, notre mental, il est comme en train de se questionner puis de se demander, mais my God, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'amenait dans ma vie de faire ces pratiques-là un peu weird quand on en parle à tout le monde. Mais rassurez-vous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec deux énergies féminines assez puissantes. Une qui était vraiment plus une énergie cachée, une énergie de profondeur, une énergie sombre, de mystère, et c'est Médusa. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Médusa avec les serpents sur la tête, avec qui crachait du venin, et lorsqu'elle regardait quelqu'un, elle le changeait en pierre. Et on a aussi travaillé avec une énergie qui est comme l'opposé, qui est une énergie très lumineuse, qui est venue vraiment circuler dans chacun de nos chakras pour faire cette pluie de lumière et d'énergie et de fréquence autour de nous. C'est Aïdja. C'est une déesse qui est vraiment sur l'éveil de cette énergie de la Kundalini. Donc, quand je vous parle de ces deux énergies-là, ça peut éveiller énormément de questions. Parce que travailler avec des archétypes, c'est beaucoup dans l'inconscient. Toutes les mythes et légendes sont là pour ramener des énergies, des émotions dans notre être que notre mental n'est pas nécessairement capable de processer, de mettre des mots exacts dessus. Donc, Médusa, c'est vraiment cette énergie de mystère et Aïdja, c'est l'énergie de lumière. Donc, ces deux opposés-là, prenez le temps de juste revenir à cette essence-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez dans les profondeurs et qu'est-ce que vous avez ressenti quand l'énergie s'est mise à monter à l'intérieur de vous? Et là, je vais vous raconter le mythe de Médusa et de Hygia. Vous allez comprendre un peu plus pourquoi j'aime travailler avec des énergies comme ça. Les mythes sont vraiment très, très riches en sagesse et ils nous parlent beaucoup. Ça éveille des portions très inconscientes, des choses qui étaient endormies à l'intérieur de nous. Parce qu'on a une sagesse qu'on porte dans chacune de nos cellules et il faut parfois juste une clé pour ouvrir cet espace-là à l'intérieur. Donc, ça vient tout travailler autant notre corps physique que notre corps émotionnel, que notre corps énergétique. Ça travaille plusieurs aspects de notre être et ça vient jouer, éveiller aussi des portions qui ont rapport avec notre vie de tous les jours. Donc, de venir ouvrir ces portes-là peut amener un regard, une sagesse, une conscience différente sur notre emploi, sur notre santé, sur nos relations avec les autres aussi. Donc, c'est une énergie de guérison et toutes ces énergies-là, de tous les archétypes, nous habitent à différents niveaux selon vos placements astrologiques, selon un paquet de choses qui sont difficiles à cerner pour le cerveau humain. L'interrelation du grand tout de cette énergie-là, de dire que tout est énergie, tout est interrelié et tout est fait de la même matière. C'est un concept très difficile quand on est dans un monde très matérialiste où on est habitué de toucher les choses et de les nommer par leur nom, alors qu'en fait, un crayon et un quartz sont faits de la même matière, c'est-à-dire d'énergie. Qu'est-ce qui les différencie? C'est la fréquence à laquelle ils vibrent, c'est la lumière qu'ils reflètent. Et pour nous, humains, on n'est pas capable de percevoir la subtilité de cette énergie-là. Mais déjà, d'avoir conscience, c'est un grand pas. Et Aïdja nous a amené une vitalité dans la guérison de nous-mêmes. On a travaillé avec Médusa, qui a amené des profondeurs, et Aïdja, c'était vraiment une guérison de soi, de l'autre, des gens autour de nous, une très, très haute vibration. Et là, la pratique s'en vient, n'inquiétez-vous pas. Ce que je veux faire, c'est vraiment amener un focus à travers la conversation qu'on a ensemble, un focus vers le féminin divin, vers cette énergie-là pour s'échauffer tranquillement. Donc, on se donne le temps d'amener notre attention, notre confiance, notre focus vers le sacré, le divin, le féminin, vers l'essence même de ce qu'on va aller faire.
Et pour ouvrir la porte à un peu toute cette pratique-là, petite chose très, très simple qu'on va faire d'abord. Imaginez-vous qu'on est toutes ensemble. Vous n'êtes pas seul chez vous. Fermez les yeux et voyez, ça peut être un cercle de femmes, ça peut être une immense foule, une plaine remplie de gens, ça peut être des femmes en robe blanche avec des couronnes de fleurs dans les cheveux, ça peut être des gens qui dansent nu-pieds. Donc, imaginez ce cercle, cet espace sacré là où on serait toutes ensemble en ce moment, présentement. Et devant, il y a un immense portail sacré. Et on va toutes se prendre par la main pour le traverser ensemble. Et là, laissez cette énergie-là s'installer, d'être sur un sol sacré, les pieds au sol, main dans la main, dans l'énergie du groupe, l'énergie de tout ensemble, du grand tout en fait, qui ne fait qu'un, qui est dans la même essence, qui va dans la même direction, qui avance pour la même cause, pour les mêmes choses. Ressentez-la, appelez-la cette énergie-là. C'est vraiment le temps de prendre ce qu'on a fait dans le premier workshop, puis de l'incarner, d'appeler cette rivière-là, ce pilier de lumière-là, et de l'éveiller, de lui laisser venir s'installer dans son flot à l'intérieur de vous. Prenez un moment pour ressentir cet espace-là où on est tous ensemble. On n'est pas chacune chez nous en ce moment. On est dans le même espace sacré. On va traverser le même portail. On va faire le même rituel tout ensemble. Imaginez la puissance de ce moment-là. Et prenez quelques respirations pour le ressentir. Et là, on va aller travailler un peu plus en profondeur dans l'énergie de Médusa. Médusa qui va nous permettre d'enlever les masques qu'on porte, d'enlever les couches, les patterns familiaux, les croyances, tout ce qui nous garde petits dans notre vie, tout ce qui fait qu'on est en sécurité, tout ce qui fait qu'on est la bonne petite fille. Hey, Émilie, c'est donc une bonne petite fille. Elle est donc bien fine. Elle a une petite vie tranquille. Elle fait tout. Elle est petite. Alors qu'en fait, à l'intérieur de moi, c'est pas l'impression que j'ai. La bonne petite fille qui sait très bien que la petite vie rangée, de se lever le matin, s'occuper de sa petite famille, faire les petits repas, aller travailler, revenir le soir, on fait une petite activité en famille. Ça hurle à l'intérieur. C'est pas moi. J'en veux pas de ça. C'est pas ma vérité à moi. Et pourtant, la société nous case dans des choses comme ça. Combien de fois vous vous êtes empêché de faire quelque chose? Combien de fois vous avez éteint votre petite voix intérieure quand vous aviez envie d'aller faire une retraite, quand vous aviez envie d'aller juste rendre visite à une amie, quand vous aviez envie de partir en road trip pour une fin de semaine, combien de fois vous avez fait, ben non, je peux pas. J'ai bien trop de ménage à faire à la maison, je ne peux pas laisser mon chum avec les enfants, ils n'auront pas de repas pour la fin de semaine. Oh, mais là, qu'est-ce que le monde va dire si je pars sur la go, un voyage en avion, une fin de semaine, aller-retour à Paris, je vais avoir l'air de la weirdo de la place, puis tout le monde va faire, voyons, tu dépenses ton argent pour rien. Combien de fois? Combien de fois vous avez éteint cette idée, cette envie-là de faire quelque chose? Ça peut être des petites choses comme ça peut être des grands voyages, des grands changements de vie que vous avez réprimés, qui étaient là dans votre gut feeling, qui étaient à l'intérieur de vous, puis qui vous parlaient, puis qui vous disaient vas-y, 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 fais-le. Combien de fois vous avez éteint cette voix-là? Vous n'avez pas suivi votre intuition. C'est exactement avec cette énergie-là qu'on va travailler aujourd'hui. Avec cette profondeur intérieure qui nous hurle d'être nous-mêmes une bonne fois pour toutes. Donc, je vous invite à vraiment aujourd'hui complètement, complètement lâcher prise, de vraiment vous donner la permission de ressentir dans votre corps, de bouger ce qui a envie d'être bougé, de chanter, de crier, de danser, de pleurer, d'être sauvage et libre, simplement. Puis quand je dis sauvage, c'est pas un animal enragé qui va sauter sur tout le monde, c'est vraiment cette essence même de vous qui fait que vous vous sentez tellement vous-même, simplement.
Pas de barrière, pas d'attache, aucune chaîne qui vous retient, juste dans votre pure connexion divine. C'est l'essence de Médusa. Et c'est avec ça qu'on travaille aujourd'hui. C'est vraiment de se libérer des restrictions, des contraintes qu'on ressent à tous les jours par les attentes, par les normes sociales, par les responsabilités, les rôles qu'on doit jouer aussi. Donc, ça ne vient pas nécessairement de notre vérité intérieure. Tout ça. C'est vraiment de se donner la permission aujourd'hui de plonger dans un espace complètement sécuritaire. Donc là, si vous n'avez pas préparé votre espace, faites pause, prenez le temps d'allumer des bougies, sortir vos cristaux, vous mettre nu-pieds dans des vêtements confortables, d'être vraiment dans un endroit où, même si vous hurlez et vous pleurez pendant une demi-heure, personne ne va venir vous déranger. Donc, prenez le temps de vraiment vous placer. On n'a pas assez souvent ce genre, on n'a pas assez souvent accès à ce genre d'espace-là dans notre quotidien. Un espace où on est vraiment authentique et connecté à cette part sauvage de nous. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on va l'expérimenter. On va faire une petite pratique très, très simple. Donc, mettez-vous debout, idéalement, si vous le pouvez, et on va venir nettoyer notre espace énergétique. Et ça, on peut le faire de bien des façons, mais une façon que j'aime bien et qui est simple et que vous pouvez faire à tous les soirs, idéalement dans la douche parce qu'on a le nettoyage physique et on a le nettoyage énergétique en même temps. Donc, c'est vraiment venir shaker notre corps de partout et de se débarrasser de cette énergie-là partout autour de nous, de tout ce qu'on retient dans la journée, de tous ces liens-là avec l'extérieur dont on ne veut plus. Tu sais, quand on revient de travailler, d'avoir été travailler dans un magasin de linge toute la journée ou dans une quincaillerie ou dans name it, on a toute l'énergie des autres personnes qui sont venues interagir avec la nôtre et ça vient faire des interférences énormes sur notre ressenti et parfois, ça vient complètement changer notre mood de la journée. Donc là, on veut enlever ça de notre espace. Donc, on vient soit shaker carrément le corps, soit juste venir vraiment nettoyer avec les mains, venir enlever de notre espace, venir chasser ces ondes-là qui ne nous appartiennent pas de partout, partout. On fait les jambes au complet, on va faire tout le bassin, le corps, le dos, tout partout, et vous visualisez que ça part vraiment de votre champ en même temps lorsque vous le faites. Et en ce moment, je vous demande vraiment de sortir de ce qui n'a pas sa place aujourd'hui. Donc là, on va rentrer dans un espace sacré. On laisse de côté toutes nos pensées, toutes nos préoccupations du moment, toutes nos responsabilités, notre rôle de mère, de femme, de name it. On n'en veut pas, on n'est pas là, on est juste nous-mêmes, simplement à nu. Donc, on sort ça de notre tête, on n'en veut pas, on enlève ça. Et c'est vraiment nécessaire d'intégrer ces pratiques-là au quotidien, ce nettoyage énergétique-là, hyper, hyper simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. On n'a pas besoin de faire de la sauge pendant 20 minutes. On n'a pas besoin de prendre des bains au sel d'Epsom. On n'a pas besoin. C'est vraiment une visualisation puis de chasser de l'espace ce qui ne nous appartient pas. Et ça nous permet de vraiment faire de notre corps un temple sacré. Et de percevoir notre corps de cette façon-là amène un changement de perspective. Parce que souvent, notre corps est un obstacle dans notre quotidien. Ah, j'ai mal là, je ne peux pas faire ça. Ah, moi, quand je mange ça, j'ai mal, j'ai des reflux, ça ne va pas bien. Ah, moi, quand... Non, votre corps est votre temple. C'est la chose qui va vous suivre toute votre vie. De votre naissance à votre mort, votre corps va toujours être là. Donc, d'en faire un temple sacré, de le respecter, de se connecter à lui régulièrement, c'est vraiment le cadeau divin le plus grand que vous pouvez vous faire. De lui amener de l'amour, de vous reconnecter à votre intuition et votre ressenti, va vous aider vraiment au quotidien. Et là, je vous avais parlé d'un portail tantôt. On traverse le portail et on entre dans un temple sacré. Et dans ce temple-là, on est des êtres divins, simplement. On est rempli de cet amour inconditionnel-là, du féminin divin. Parce que le féminin, c'est le néant, c'est rien, mais en fait, c'est tout l'amour. C'est rempli universellement d'amour inconditionnel. Donc, je vous invite à faire aujourd'hui ce que vous sentez vrai, ce que vous sentez authentique et de ne pas aller au-delà, trop loin
de vos barrières. Aujourd'hui, vous allez vivre juste ce que vous êtes capable de vivre et il va se présenter à vous uniquement ce que vous êtes prête à nettoyer et à passer à autre chose. Ce que vous n'êtes pas prête ne se présentera pas. Donc, ayez confiance. Et là, vous pouvez soit vous asseoir, fermer les yeux, soit rester debout, danser, bouger. Faites-le selon votre ressenti à partir de maintenant. Et là, on va continuer dans ce flot de piliers de lumière, dans cette énergie-là. Je vous demande vraiment de la ressentir, cette lumière-là, cette énergie, cette grâce-là qui descend. On va la sentir par la couronne en premier et on va lui laisser l'espace pour nous remplir doucement. Donc, cette lumière-là, divine, gracieuse, descend, descend, descend. Et votre corps sait comment lui faire de la place. Donc, écoutez votre corps, vos ressentis. Est-ce que c'est en prenant une grande respiration, en gonflant nos poumons, en gonflant notre ventre? Est-ce que c'est en bougeant un peu? Est-ce que je suis vraiment alignée, droite et pleine? Moi, quand je suis debout, je le ressens tout de suite. Mais est-ce que mon bassin est bien placé? Est-ce que mes épaules, est-ce que je suis vraiment droite et alignée? Comment je me sens pleine et remplie de cette lumière divine-là? Et ça peut être la lumière qui descend. Et ça peut être le mystère des profondeurs, l'énergie féminine des profondeurs qui monte. Ça peut être les deux qui viennent se rejoindre et se mélanger. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon en ce moment-ci. Allez-y avec ce qui vous appelle le plus. Est-ce que vous êtes plus dans la lumière? Est-ce que vous êtes plus dans l'ombre? Est-ce que les deux viennent travailler avec vous? Laissez votre canal se remplir simplement. On vient allumer une switch ici. On vient de se mettre à on. Et là, continuez de ressentir ce flot d'énergie-là pendant que je vous parle, pendant que je vous raconte le mythe de Médusa, parce que ça va vous amener un chiffre d'énergie, ça va vous amener peut-être des émotions refoulées, peut-être des ressentis, peut-être un rire, une immense joie. Laissez-vous aller simplement. Médusa était connue, oui, pour avoir des serpents sur la tête, à la place des cheveux, qui pouvaient lancer du venin et elle pouvait transformer les gens en pierre lorsqu'elle les regardait dans les yeux. Et ça, c'est l'image qu'on a toujours eue de par les dessins animés quand on était jeune. Je me rappelle qu'il y en avait qui parlaient de plusieurs mythes et je me suis rendu compte avec les années que c'est des mythes qui ont été déformés beaucoup, beaucoup avec le temps. Mais Médusa est beaucoup plus que cette femme-là qui transforme les gens en statues, à qui il fallait couper la tête pour que son pouvoir cesse et que les gens qui avaient été transformés en pierre renaissent. En fait, ça dépendait des versions des petits bonhommes qu'on regardait. Médusa est en fait une prêtresse. Elle avait une capacité de canaliser la grâce, la lumière. C'est vraiment une gardienne du mystère et de tout ce que le corps a de sacré à l'intérieur. Donc, que ce soit la sexualité sacrée aussi faisait partie de l'essence de cette prêtresse-là. L'amour inconditionnel. Donc, la relation sacrée entre le corps et la vie, entre l'amour des gens, l'amour, les relations avec les autres et toute cette lumière-là qui vient aider les gens dans leur guérison et dans leur relation. Donc, quand je vous dis ça, est-ce que vous pouvez ressentir la puissance de la prêtresse qui est vraiment assise dans sa lumière, qui aime, qui accueille? C'est immense comme puissance. Et elle aidait vraiment à amener le divin où nous, on a une honte, où nous, on a une culpabilité, où il y a une douleur chez l'humain. Parce que ce soit pour la sexualité, c'est vraiment l'exemple le plus frappant. C'est quelque chose qui a été très euh, dénaturé. Il n'y a pas d'autre mot qui me vient. Une sexualité sacrée, alignée, incarnée, c'est pas de la pornographie. Et on a tellement dénaturé le sexe en disant que c'était la chose la plus horrible et que ça ne devait servir qu'à procréer la vie. Euh, Médusa, elle, travaillait à ramener l'amour et la guérison dans ces zones-là de notre être, dans ces endroits de honte, de peur, de chagrin. Donc, c'était la Médusa dans toute sa puissance et sa grandeur avant la malédiction qui l'a transformée. Elle était prêtresse dans le temple de Pallas Athéna, qui est la déesse de la guerre. Et dans ce temple-là, c'était un temple où beaucoup de vierges se consacraient à
continuer le travail de Pallas Athéna. Ça faisait partie vraiment de l'essence de ce temple-là et de cette figure-là. Mais Médusa, elle, bien qu'elle avait été choisie pour être dans cette voie-là, à l'intérieur d'elle, il y avait une dissonance. Ça ne, ça allait à l'encontre de ce qu'elle était profondément à l'intérieur d'elle, de ce qu'elle portait aussi au fond d'elle-même, de ce que son âme était venue vivre sur Terre, parce qu'on est tous venus vivre quelque chose de complètement différent et d'aussi beau à la fois. Et d'être dans un temple où elle devait être vierge et chaste n'était pas sa destinée à elle. Donc, un jour, elle a vraiment, en fait, juste avant d'en venir là, elle a passé une partie de sa vie à réprimer cette partie sauvage, son gut feeling, ce qu'elle est vraiment à l'intérieur de son être. Et je veux juste que vous preniez le temps de le ressentir quelques instants. De comment on est quand on est écrasé, quand on est petit. Et combien de fois on l'a fait dans notre vie. Ne pas aller faire ce qu'on veut faire. Ne pas suivre notre intuition. Ne pas oser aller danser sous les étoiles parce que les voisins vont nous regarder. Donc, combien de fois? Et là, Médusa a choisi de renoncer à tout ça, à cet écrasement et de briser sa coquille. Et ça demande un courage immense parce que de renoncer à ce que notre ego, à ce que la société, à ce que tout le monde conçoit comme étant le chemin à prendre, de décider que non, nous, on va complètement à l'opposé de ça, c'est extrêmement difficile à l'intérieur, extrêmement challengeant. Et là, ce qu'on vient faire, c'est justement de se libérer de ces carcans-là. C'est le temps de prendre un pas de recul, puis de se positionner comme étant nous-mêmes. Vrai, aligné, authentique, sincère, intense, puissante, grande. Et tout ça, tous ces carcans-là nous empêchent d'approfondir notre relation avec nous-mêmes, qui est la relation la plus importante de toute notre vie, celle qu'on vit avec nous-mêmes. Donc, en se libérant de ça, on se permet de reconnecter à notre intuition, à nos ressentis et de vivre notre vie pour nous et pas pour les autres. C'est vraiment ton expérience que tu viens vivre ici et maintenant. Et la relation la plus importante de ta vie, ben, c'est celle que tu as avec toi-même, c'est ton expérience. Et si tu ne vis pas pleinement ton expérience, tu vas vieillir avec des regrets. Et c'est une des choses les plus plates, les plus ridicules qu'on peut faire parce que on est venu pour ça, expérimenter, jouer un jeu. Et si on s'empêche de jouer pleinement le jeu, merde, on va recommencer. On recommence à zéro là, après. Oui, on a appris des choses, oui, on a passé à travers certaines étapes, mais se réaliser pleinement, c'est un très grand pas. Et présentement, on arrive à l'ère du Verseau, on est dans le switch entre les deux ères. Et ça fait que le voile s'amincit, on est de plus en plus capable de toucher à notre part divine, de s'élever simplement. Donc, ce genre de pratique qu'on fait ensemble, ce 3 jours-là, ça vous montre toute la puissance et la grandeur de ce que vous êtes. Et si vous êtes capable de toucher ne serait-ce qu'une petite fraction, dites-vous qu'il y a encore plus grand derrière qui vous attend. Donc, pourquoi vous voulez vous en priver? Donc, si on revient à Médusa, sa vraie nature a fini par gagner. Elle a eu une relation avec Poséidon. Elle a tourné le dos à le moule dans lequel elle devait être pour suivre son feeling, son essence, son appel divin et aller vers ce qui était elle-même. Et Athéna l'a su. Et c'est là qu'elle a transformé Médusa en une femme complètement affreuse. En fait, on dit qu'elle et ses 2 sœurs, dépendant des mythes que vous regardez, mais là, on va vraiment se concentrer sur Médusa. Elle a été la plus horrible des 3, en fait, et elle a été démonisée et punie pour avoir été profondément vraie. Quand on y repense,
assez intense comme punition. Les serpents, le venin, les yeux, c'est vraiment la rage qu'elle portait parce qu'on l'a empêchée d'être elle-même. Est-ce que vous pouvez voir tout ça? Comment c'est ah, pas trop gros. Son cadeau à Médusa aujourd'hui, c'est vraiment de nous aider à enlever ces masques-là qu'on porte. C'est assez, c'est fini de se cacher, d'être la fille que nos parents veulent, d'être la femme de blablabla, puis d'avoir juste une étiquette de c'est fini, on arrête ça. On est nous-mêmes pleinement, simplement, puis si vous ne voulez pas comme ça, allez-vous. On en est rendu là. Et Aïdja, c'est une énergie d'alchimie. Donc, on a travaillé un peu avec Aïdja hier. Elle vient vraiment transformer l'énergie très poison, très toxique de Médusa et va l'amener vers la lumière pour la transformer en un élixir qu'on offre au monde. Donc, demain, on va aller un peu plus loin dans cette énergie-là. On va aller travailler avec cette alchimie-là. Demain, ou en tout cas dans le workshop 3. Donc là, je vais vous demander de vous lever encore une fois, si vous le pouvez, mais idéalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits sauts, simplement. Là, je ne sauterai pas trop parce que l'ordinateur va shaker, mais vraiment juste des petits sauts sur place comme ça amène vraiment juste un éveil de votre énergie. Ça peut être juste de shaker votre corps de partout, là, de bouger, de danser, de crier, mais bref, on veut juste éveiller, sentir cette petite électricité dans l'air là, autour de nous. Parce que là, on va travailler avec une énergie extrêmement puissante. Moi, je la sens qui s'en vient et qui va monter. Donc, on veut juste l'aider à s'activer, à prendre sa place, à prendre son espace. Donc, permettez-vous, encore une fois, d'être dans votre corps libre et complètement sauvage. Il n'y a pas de gêne ici. Il n'y a pas de problème. Puis, gênez-vous pas de venir partager sur le canal Telegram vos expériences suite à ce qu'on va vivre ensemble. C'est un exercice qui est associé un peu à la sorcière. C'est drôle parce qu'Halloween s'en vient, je ne pensais pas aller là, mais c'est vraiment à ça qu'on s'en va. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas capable de faire tous les workshops en ligne comme je voulais le faire. Il y a peut-être un espace qui doit s'installer pour qu'on arrive à Halloween avec une puissance encore plus grande, mais on va laisser l'univers gérer ça. On a d'autres choses à faire. Donc, imaginez-vous debout sur notre sol sacré pour sentir l'alignement dans votre pleine vérité, dans votre j'ai juste highest good. On est vraiment dans tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. On est dans cet alignement-là. Et sachez que c'est une part de votre éveil. Donc aujourd'hui, je dédie cette pratique-là, en fait, les 3 jours que je dédie à quelque chose d'encore plus grand que moi. C'est vraiment ce qu'on fait là, ensemble, on le fait pour toutes les autres femmes qui ne peuvent pas le faire. Pour toutes celles qui sont réprimées en ce moment. On veut qu'elles puissent avoir le soutien, l'énergie de se lever et d'être elles aussi capables de s'aligner dans leur vérité. Est-ce que vous sentez la puissance de ce qu'on va jouer là? Prenez le temps, juste quelques secondes, de laisser l'énergie encore plus intense s'installer. Et là, on va aller dans cette part de nous qui est cachée, qui est démonisée. Parce que vous n'avez pas tout le temps fait tout comme les autres. Il y a des choses que vous faites puis que les gens font oh my God, t'es weird de faire ça. On va aller dans la part de nous qui est une sorcière, qui est une guérisseuse, qui a été battue, probablement bafouée, brûlée. Bref, on va aller jouer dans cette énergie-là. Donc, laissez votre corps aller dans ce qu'il ressent. Donc, laissez votre corps vous montrer vos ressentis et allez dans un espace intérieur, puissant, magique, connecté, lumineux, mais que personne autour de vous ne comprend. Allez dans cet endroit-là. Allez vraiment ressentir cette... je ne sais pas comment le nommer. J'ai juste le goût de dire que c'est une mascarade, mais en fait, c'est pas ça. C'est vraiment ce sentiment d'être différent de tous qu'on a caché. Ben là, on va aller le déterrer. On va aller le chercher. On va aller l'envelopper. Donc, permettez vous de plonger là-dedans. Demandez à Médusa qu'elle vous montre, qu'elle vous amène à cet endroit-là. Médusa, montre-moi. Montre-moi. Amène-moi à cet endroit-là.
Elle a été ensorcelée parce qu'elle était belle, parce qu'elle était vraie, parce qu'elle était puissance. Voyez la résonance entre les deux, entre elle et ce que vous êtes, votre vraie nature, votre essence sauvage. Laissez-les résonner ensemble. Laissez votre mental de côté. On sort de là, pas dans le questionnement. Et voyez cette résonance-là, sentez-la. Voyez où est-ce que vous avez été démonisé dans votre vie. Puis pas juste dans cette vie-ci, dans toutes les autres incarnations précédentes. Médusa a vraiment la capacité d'ouvrir les lignées ancestrales, les lignées karmiques aussi. Donc, elle va vous montrer où la connexion a été coupée avec votre essence pure, simple. Et là, une chose très, très simple que vous pouvez faire pour vous connecter à cette énergie-là, vous allez prendre votre main et la poser sur votre sacrum. Main droite, main gauche, peu importe, utilisez votre ressenti. Et demandez-vous à quoi vous êtes connecté. À quoi est-ce que je suis connecté? Qu'est-ce qui vient vraiment ici à la base de ma colonne, dans toute mon identité, dans ce que je suis? Qu'est-ce qu'il y a ensuite derrière? Quelle est ma ligne? Qu'est-ce qui est connecté? Prenez le temps de la ressentir et appelez-la. Appelez cette énergie-là à monter, à venir se connecter à vous, simplement. Parce que c'est dans vos cellules, c'est à l'intérieur de vous. Ça fait partie. Et quand on devient conscient de ces choses-là, de ce qui est déjà dans la lignée, on la met en lumière, que ce soit les patterns familiaux, les tabous, les blessures. Il y a énormément, énormément de choses. Donc là, on amène notre conscience dans cet espace-là. On amène de la lumière, vraiment. Et on laisse la chaleur monter. C'est une énergie de feu. C'est vraiment une chaleur qui monte. Vous allez le sentir à la base de votre colonne, cette espèce de... Moi, je le sens comme un chaud-froid, un changement d'énergie qui tourbillonne et qui vient se connecter à moi. Et vous pouvez aussi aller appeler votre énergie karmique, votre lignée karmique, en fait, qui se trouve dans votre dos connecté vis-à-vis du chakra du cœur et qui arrive par derrière. Laissez-la venir se connecter à vous. Appelez cette énergie-là, cette lumière-là, parce qu'elle est déjà là, elle est elle aussi présente dans vos cellules. Tout ce que votre lignée ancestrale porte, tout votre karma de vos vies antérieures, tout ça est déjà imbriqué dans vos cellules. Tout ce qu'on vient faire, c'est les relier énergétiquement à nous. On vient vraiment les éveiller. Donc, tout ce que vous avez tu, éteint, caché, tout ce qui est vraiment dans la noirceur va être amené dans la lumière, va être amené dans votre conscience. Et c'est ce que Médusa fait. Elle apporte cette énergie-là à vous. Donc, laissez-la venir en résonance avec vos chakras. Donc, Médusa est là devant vous et son chakra sacré vient en résonance avec le vôtre. Donc, dans vos racines, dans ce que vous êtes, quand est-ce que on a ri de vous parce que pour ce que vous étiez? Quand est-ce qu'on vous a démonisé, chassé pour votre identité? Dans votre chakra sacré, même chose. Quand est-ce que vous n'avez pas honoré votre sexualité? Que vous n'avez pas honoré vos désirs? Que vous avez réprimé des envies aussi? Dans le plexus solaire, qui est le siège de notre pouvoir et notre volonté, quand est-ce que vous avez laissé les autres prendre le dessus sur vous? Quand est-ce que vous avez manqué de volonté pour faire quelque chose? Dans notre cœur, quand est-ce que vous avez manqué d'amour envers vous-même, envers les autres? Quand est-ce que vous avez laissé les gens vous faire croire que vous valiez rien? Dans notre gorge aussi, quand est-ce que vous avez éteint votre voix, que vous avez menti au lieu de dire votre vérité? Dans notre troisième œil, quand est-ce que vous avez laissé les perceptions des autres changer les vôtres, vous atteindre? Donc, c'est vraiment tout ça qui a été dénaturé. Chacun des chakras a été touché. Donc là, on a chaque chakra qui est activé. On a à la base de la colonne cette énergie-là de lumière, de ligne ancestrale qui vient vraiment monter. On appelle toutes les choses qu'on porte et qui n'ont plus sa place aujourd'hui. Et dans le dos, c'est la même chose qui arrive. Tout le karma qu'on garde de toutes ces choses qu'on a dénaturées, qu'on a laissé les autres nous traiter, tout est là. Et là, on tient ces trois espaces-là ensemble. Et on respire dans cette intensité, dans ce feu-là.
Et je vous disais feu parce qu'on va imaginer un feu devant nous. Un feu de sorcière, un bûcher, où on aurait déjà été brûlé dans une autre vie. Et là, prenez le temps de ressentir sa chaleur. Peu importe où il est devant vous, il peut être à un pas, il peut être à 5 pas, à 10 pas. C'est pas grave. Prenez juste vraiment le temps de visualiser ce feu-là qui nous fera plus taire. C'est ce feu-là qui va vraiment brûler la peur qu'on porte, que ce soit les mémoires ancestrales aussi, les fausses croyances, les émotions qu'on a réprimées, les blocages. Tout ce qui nous sert plus va être brûlé dans ce feu-là. Et mon dos craque. Et on va traverser ce feu-là. Ça peut prendre 5 pas, 10 pas, un pas, comme je vous l'avais dit. Prenez le temps d'avancer doucement vers ce feu-là que vous visualisez. Et ayez confiance. Et continuez de tenir ces trois aspects-là, que ce soit votre lignée ancestrale, votre lignée karmique, Médusa, qui vous met en pleine face dans cette incarnation-ci tout ce que vous avez réprimé. Et là, vous êtes rendu dans le feu. Vous vous tenez dans sa chaleur brûlante. Et il va vous libérer. Il brûle vos pieds. Et il transforme en même temps tout ce qui ne vous sert plus. C'est une alchimie. Donc, il va prendre toutes ces choses-là, tout ce qui se passe ici, c'est pour l'évolution de votre être. Tout ce qui est brûlé, que ce soit les masques, les patterns, les croyances, c'est brûlé pour votre plus grand bien. Donc, laissez le feu monter encore plus sur vos chevilles. Et là, il brûle, il y a une fumée qui se dégage et vous voyez vos peurs, tout ça qui s'envole, qui part, qui se transforme, qui devient énergie et lumière simplement. Et ça continue de monter, ça continue, ça monte jusqu'à vos genoux, ça monte jusqu'à vos hanches, ça brûle jusqu'à l'os. Ressentez la chaleur qui monte et qui vous envahit. Et continuez de tenir énergétiquement tous les trois aspects qu'on a éveillés tout à l'heure et laissez-les se faire envahir par le feu qui atteint votre chakra racine, qui vient brûler toutes ces mémoires de peur d'être qui vous êtes vraiment dans votre essence. Il vient vraiment brûler la honte, la culpabilité. Et là, laissez Médusa travailler avec vous. Elle vous accompagne, elle est là avec vous dans le feu. Elle se tient là en ce moment. Et toutes les émotions que vous ressentez, laissez-les s'exprimer. Ça peut être de la rage, ça peut être de la peur, ça peut être... Allez-y. On vient transformer tout ça. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout est tout. On veut juste utiliser la chimie des choses. Donc, laissez le feu brûler le vieux, la peur, la honte, la culpabilité. Et là, il continue de monter, monter, monter dans notre colonne vertébrale, dans notre des choses d'accumuler dans ces espaces-là, dans notre utérus de femme, dans notre des mémoires gardées, cachées qu'on veut plus, qu'on n'a plus besoin. Et la honte d'être une femme, c'est encore un problème aujourd'hui. Ben aujourd'hui, on la laisse aller pour toutes celles qui ne peuvent pas le faire aujourd'hui. On est fiers d'être des femmes, puis d'être qu'on est, puis d'avoir cette énergie-là avec nous. Et le feu continue de monter sur notre poitrine, sur nos épaules, nos bras, nos mains, nous envahit de vraiment partout. Il brûle jusqu'à l'os. Chacune des petites parcelles de vous qui n'est plus nécessaire dans cet espace-là. Dans chacune de vos cellules, ces mémoires-là se dissolvent présentement. Le feu vient vraiment relâcher tout ça pour nous libérer. Ça s'évapore en fumée. Et là, ça monte, ça brûle ma gorge. Tous les mots qui sont pris, qui sont retenus, je commence à avoir la voix enrouée. C'est pas pour rien.
Il y a un nettoyage immense de nos gorges partout à travers le monde présentement. Beaucoup de choses qui ont été réprimées, qui ont été accentuées avec la pandémie, mais énormément de mémoires des siècles passés, de gens qui ne pouvaient parler, qu'on vient de nettoyer. Vous pouvez, ça fait énormément de bien quand on tousse, quand on se racle la gorge, c'est une belle façon de sortir cette énergie-là, de sortir ce trop-plein. C'est une façon en soi énergétique de vraiment venir cracher ce qu'on ne veut plus. Donc là, laissez-les sortir, c'est la fumée, c'est le feu qui sort de par votre gorge. Gênez-vous pas, on tousse, on crache, pas grave. Et on se libère encore plus et ça monte sur notre visage. Ça brûle les masques qu'on porte à tous les jours pour aller travailler, pour être la bonne petite fille, pour être la bonne épouse, pour être la bonne maman. On enlève, simplement. Le feu vient brûler tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas là pour vous rendre heureux. C'est vraiment à propos d'être vrai, d'être dans notre essence pure pour votre plus grand bien. Et là, les flammes continuent de monter encore plus. Ayez confiance. Ayez vraiment confiance que ça vient vraiment libérer ce que vous êtes prête à laisser aller. Et tout ce qui n'est pas encore prêt, tout ce qui n'est pas émergé, ne sera pas travaillé aujourd'hui. Ce que vous n'êtes pas prête à faire face, on y touchera même pas. On est vraiment dans un espace sécuritaire où il faut faire confiance à ce que l'énergie est prête à nous montrer. Et tout ce qui se passe, tout ce qui se présente, c'est vraiment nécessaire pour passer à la prochaine étape. Il faut vraiment nous libérer de nos chaînes. Et là, demandez-vous, est-ce qu'il reste un endroit dans mon corps? Une petite parcelle quelque part où le feu n'a peut-être pas été assez loin. Moi, c'est juste à la base de mon cou, dans mon dos. Ici, ça n'arrête pas de craquer plus tard. Donc là, je vais vraiment amener mon énergie là, sentir cette chaleur-là, le feu qui brûle, les flammes qui montent, qui viennent, qui viennent dissoudre, enlever ce qu'il y a besoin. Amener votre conscience dans l'espace de votre corps qui en a encore besoin. Ça peut être des mouvements, ça peut être des sons, ça peut être un grand souffle, simplement. Et là, si vous n'avez pas fini, faites pause. Restez dans cette énergie-là. Continuez le travail. Laissez aller les flammes si vous sentez vraiment le besoin. Continuez à lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Et quand vous sentez que le feu diminue, l'intensité est moins grande, les choses arrivent à leur fin, tranquillement. L'énergie change. Il y a un shift. C'est plus aussi intense. Il y a une paix qui semble vouloir s'installer. Médusa va peut-être même vous envoyer un signe, vous envoyer un cadeau. Prenez le temps de recevoir, simplement. Remerciez-la. Remerciez-la de vous aider à faire ce travail-là. Médusa, c'est une énergie extrêmement puissante qui nous aide vraiment à lever nos masques et à laisser notre sorcière intérieure renaître, simplement. Donc, parfois, on a tellement de choses accumulées, tellement de blessures, tellement de honte, tellement de croyances, tellement de patterns, que de relâcher tout ça, tout ce qui est enfoui, tout ce qui est caché à notre essence pure, ça permet, en fait, à notre essence pure d'amener des cadeaux divins, de nous révéler à nous-mêmes. Médusa vient vraiment activer ces cadeaux-là. Elle allume la lumière. C'est vraiment une switch. Elle vient vraiment nous inspirer pour qu'on découvre tout ce qu'on est capable de faire, puis tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Et c'est l'essence de Rising qui est quelque chose que je vais vous parler plus dans les prochaines semaines. Ça va être un 30 jours ensemble. Ce travail-là qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on va continuer dans le prochain workshop, c'est vraiment l'éveil de votre sagesse intérieure. C'est vraiment une reconnexion avec cette sagesse-là du corps
avec la sagesse du cœur, avec ce que votre âme vous dit à tous les jours, mais que vous n'entendez plus parce que c'est rendu un minuscule murmure en bruit de fond. Donc demain, on va aller plus loin avec ça. Et avec Rising, ça va être un peu cette essence-là durant 30 jours, des pratiques, pas tous les jours, mais des pratiques comme ça à chaque semaine. Il va y avoir d'autres sortes de pratiques, il va y avoir des vocaux. Donc, ça va être vraiment un 30 jours d'immersion dans la reconnexion à votre sagesse intérieure. Pour aujourd'hui, c'est tout. C'est suffisant. Je veux juste qu'on prenne un petit moment pour respirer encore, quelques instants, juste grande respiration, on vient gonfler la poitrine, on gonfle le ventre. On s'assoit pleinement dans notre bassin. On relâche. Et voilà. Je vous souhaite une belle journée et à demain.